Je m'appelle Amy, et il y a 7 ans, j'ai épousé Brian. Je pensais que nous partagions les mêmes rêves et objectifs. Nous avons emménagé dans mon magnifique appartement au dernier étage d'un immeuble avec une vue imprenable qui me coupait toujours le souffle. Je travaillais comme chef du département financier d'une entreprise commerciale, et ma carrière prenait vraiment son envol. La mère de Brian, Lorraine, vivait à proximité et nous rendait souvent visite. Dès le début, elle a clairement montré qu'elle n'approuvait pas mon mode de vie axé sur ma carrière. La place d'une femme est à la maison, disait-elle avec un regard désapprobateur. Tu devrais t'occuper de ton mari, pas partir travailler tous les jours. Je faisais de mon mieux pour rester calme, souriant et hochant la tête pendant que Lorraine exposait ce qu'une bonne épouse devrait faire, mais à l'intérieur, je me sentais frustrée. Dès le départ, j'avais dit à Brian que je voulais me concentrer sur ma carrière avant d'avoir des enfants, et il avait accepté. Mais, avec le temps, j'ai remarqué qu'il changeait lentement d'avis, probablement sous l'influence de sa mère. Un soir, après une longue journée de travail, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé Brian et Lorraine assis à la table à manger, discutant à voix basse. Ils ont arrêté de parler dès que je suis entrée, et je me suis sentie mal à l'aise. « Amy, » a dit Brian, l'air tendu, « il faut qu'on parle. » J'ai posé mon sac et je me suis assise, sentant un nœud dans l'estomac. Lorraine a pris la parole en premier. « Amy, ma chère, nous sommes inquiets pour toi. Tout ce travail, ce n'est pas bon pour toi. Tu négliges ta maison et ton mari. Quand vas-tu penser à avoir des enfants ? » Je pris une grande inspiration, tentant de rester calme. Lorraine, Brian et moi en avons déjà parlé. Nous avons convenu de nous concentrer sur nos carrières avant de penser à fonder une famille. Brian se tortilla inconfortablement sur sa chaise. L'ami, peut-être qu'il est temps de reconsidérer. Nous ne rajeunissons pas, et maman a raison. L'appartement est en désordre, et j'en ai assez de manger des plats à emporter tous les soirs. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Brian, tu es sérieux ? Nous avons déjà discuté de cela. Tu sais à quel point mon travail compte pour moi. Plus important que ta famille, intervint brusquement Lorraine. Je me levai, la chaise raclant bruyamment le sol. Mon travail est la façon dont je construis un avenir pour nous, pour notre famille. Je pensais que tu comprenais ça, Brian. Furieuse, je me dirigeai vers notre chambre et claquai la porte derrière moi. Allongée sur le lit, fixant le plafond, je ne pouvais pas chasser la sensation que ce n'était que le début de mes problèmes, et je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison. Le lendemain matin, je partis travailler avant que Brian ne se réveille. Dans l'ascenseur, je me fis une promesse, je ne laisserai personne, pas même Brian, m'empêcher d'atteindre mes objectifs. J'avais travaillé trop dur pour en arriver là et je n'étais pas prête à abandonner maintenant. J'arrivai au bureau plus tôt que d'habitude et restai jusqu'à tard dans la nuit, déterminée à prouver ma valeur. Mon effort ne passa pas inaperçu. Quelques heures plus tard, ma secrétaire m'appela. « Madame Alexander, le président souhaite vous voir dans son bureau. » Mon cœur s'emballa tandis que je montais au dernier étage. Monsieur Timothy, le président de notre entreprise, était connu pour son sens aiguisé des affaires et sa capacité à surprendre ses employés. « Amy, entrez, dit-il lorsque je frappai à la porte. « Asseyez-vous. » Je m'assis au bord du fauteuil en cuir, les mains serrées sur mes genoux. « J'ai suivi votre travail de près, » commença Monsieur Timothy, son visage impassible, et je dois dire que je suis impressionné. Je poussai un soupir de soulagement que je ne savais même pas retenir. « Merci, monsieur. » Il se pencha en avant, son regard intense. « Nous sommes en train de nous développer, Amy, nous fusionnons avec une grande entreprise dans une autre ville. C'est un grand pas, et nous avons besoin de nos meilleurs éléments pour y parvenir. » Mon pouce accéléra. Était-ce ce que je pensais ? Je prévois de vous promouvoir. Il continua, pour diriger un nouveau département. Mais je ne vais pas vous mentir, Amy, ce sera difficile. Vous devrez travailler plus dur que jamais. Êtes-vous prête à relever le défi ? Je pensais à Brian et Lorraine, à leurs attentes à mon égard. Puis je me rappelai toutes ces nuits passées à travailler, et la fierté ressentie quand un projet était un succès. Absolument, monsieur, répondis-je avec assurance. Je suis partante.
vous ne serez pas déçus. En sortant du bureau de Monsieur Timothy, j'avais l'impression de flotter. C'était pour cela que j'avais travaillé si dur toutes ces années. J'étais impatiente de le dire à Brian. J'étais convaincue qu'en voyant jusqu'où j'étais arrivée, il comprendrait à quel point ma carrière comptait pour moi. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans notre restaurant préféré et ai commandé tous les plats favoris de Brian. J'ai acheté une bouteille de champagne et un bouquet de roses. Cette réussite méritait d'être célébrée, et je voulais rendre ce moment spécial. Équilibrant les sacs dans mes bras, j'ai déverrouillé la porte de notre appartement. Brian, ai-je appelé. Je suis rentrée, et j'ai une surprise. Je l'ai trouvé dans le salon, affalé sur le canapé, la télé réglée à plein volume. Il a à peine levé les yeux quand je suis entrée. Brian, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ai-je dit, débordante d'enthousiasme. J'ai été promue. Je vais diriger un nouveau département. C'est incroyable, non? Brian a éteint la télé et s'est tourné vers moi, mais son expression n'était pas celle de la joie. Donc, tu vas encore travailler davantage maintenant, c'est ça? Mon sourire s'est légèrement fané. Eh bien, oui. Mais pense à ce que cela signifie pour nous. Nous pourrons enfin acheter cette grande maison dont nous avons toujours parlé, partir régulièrement en voyage, planifier notre avenir. Brian s'est levé brusquement. Notre avenir? Quel avenir, ami? Tu n'es jamais à la maison. Quand est-ce qu'on a dîné ensemble pour la dernière fois? Quand avons-nous eu une vraie conversation? J'ai regardé les sacs de nourriture que j'avais apportés. C'est pour ça que j'ai ramené le dîner. Je pensais qu'on pourrait fêter ça. Fêter quoi, a-t-il dit, en haussant la voix. Fêter le fait que tu choisis ton travail au lieu de notre mariage? Fêter le fait que je me suis mariée avec quelqu'un qui se soucie plus de sa carrière que de fonder une famille? Je sentais les larmes me monter aux yeux. Je pensais que tu serais heureux pour moi, ai-je murmuré. Pendant un instant, son visage s'est adouci, mais il s'est vite refermé. Je ne peux plus continuer comme ça, ami. Il faut que ça change. Sur ces mots, il s'est dirigé vers le bureau et a claqué la porte derrière lui. Je suis restée debout au milieu du salon, entourée des choses que j'avais achetées pour célébrer, me sentant plus seule que jamais. En rangeant la nourriture et en me servant une coupe de champagne, je me suis demandé, est-ce là le prix du succès? Et si c'était le cas, étais-je vraiment prête à le payer? Quelques jours plus tard, en sortant du bureau, j'ai eu une idée. J'allais engager une femme de ménage, quelqu'un pour faire le ménage et préparer les repas. Cela mettrait fin aux plaintes de Brian sur le désordre et l'absence de repas faits maison. Pleine d'espoir, j'ai pris les dispositions nécessaires. 5 semaines plus tard, je suis rentrée chez moi et ai trouvé l'appartement impeccable, avec l'odeur d'un repas maison flottant dans l'air. J'ai souri, certaine que Brian serait satisfait. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Brian, ai-je appelé. Je suis rentrée, et le dîner est prêt. Il est entré dans la cuisine, regardant autour de lui l'espace immaculé. Qu'est-ce que tout ça? J'ai engagé une femme de ménage, ai-je dit fièrement. Elle fait le ménage et cuisine pour nous. J'ai pensé que cela nous simplifierait la vie. Mais au lieu de la gratitude que j'espérais, le visage de Brian s'est fermé. Alors, c'est ça ta solution? Engager quelqu'un pour faire ton travail, a-t-il demandé. Ce n'est pas juste, ai-je répondu. J'essaie de trouver un équilibre. Un équilibre? Brian a ri amèrement. C'est ça que tu appelles un équilibre? Dis-moi, ami, maintenant que tu as trouvé quelqu'un pour te remplacer dans la cuisine, tu vas aussi trouver quelqu'un pour te remplacer dans notre lit. Je me sentis comme si j'avais reçu une gifle. Comment oses-tu, dis-je doucement. J'ai seulement essayé d'améliorer notre vie, et c'est ainsi que tu réagis. Brian se retourna. Je vais sortir. Ne m'attends pas. La porte claqua derrière lui, me laissant seule dans la cuisine impeccable, avec le dîner intact refroidissant sur la table. Les jours suivants, Brian et moi avons à peine échangé quelques mots. Je me suis plongée dans mon travail, me concentrant sur la fusion imminente. M'occuper de feuilles de calcul et de rapports financiers était plus facile que d'affronter le désordre qu'était devenu ma vie personnelle.
Puis, un samedi rare où je n'avais pas à aller au bureau, j'ai décidé de faire un effort. J'ai passé toute la matinée à préparer les plats préférés de Brian, j'ai dressé la table avec notre plus belle vaisselle, et j'ai même mis la robe qu'il m'avait offerte pour mon dernier anniversaire. Quand Brian est rentré à la maison, je l'ai accueilli avec un sourire. J'ai pensé qu'on pourrait passer une belle soirée ensemble, dis-je, essayant de garder un ton léger. Juste nous deux. Brian me regarda un instant, puis hocha la tête en silence. Mon cœur s'emballa, c'était peut-être le nouveau départ dont nous avions besoin. J'étais sur le point de servir l'entrée quand la sonnette retentit. Confuse, je suis allée ouvrir. Là, debout dans le couloir, se trouvait Lorraine. Lorraine, dis-je, surprise. Nous ne t'attendions pas. Oh, je passais dans le coin et j'ai pensé m'arrêter, dit-elle en me poussant pour entrer dans l'appartement. Brian, mon cher, te voilà. Je regardais, impuissante, alors que mon dîner soigneusement préparé se transformait en une réunion de famille improvisée. Lorraine prit le contrôle de la conversation, glissant de petites remarques sur ma façon de gérer la maison et mon manque d'instinct maternel. Vous savez, dit-elle en se servant un autre verre de vin, à mon époque, une femme savait que sa place était à la maison. Nous étions fiers de prendre soin de nos maris et d'élever nos enfants. Je me levai rapidement. Je pense que c'est l'heure du dessert, dis-je, m'éclipsant dans la cuisine. Appuyé contre le plan de travail, j'essayais de me calmer, mais je pouvais encore entendre Lorraine parler depuis la salle à manger. Brian, mon cher, tu dois lui parler. Le devoir d'une femme est d'abord envers sa famille. Le reste vient après. Je fermai les yeux, tentant de retenir mes larmes. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée. J'avais une carrière réussie, une belle maison, mais je commençais à me demander à quel prix. Alors que j'écoutais le discours interminable de Lorraine sur les valeurs familiales traditionnelles, je me demandais si je n'avais pas fait une énorme erreur quelque part. Un soir, je rentrai chez moi plus tard que d'habitude, encore absorbé par les réunions de la journée. Quand j'ouvris la porte, je me figeai. Éparpillés sur le sol du salon se trouvaient des vêtements de bébé, des petits bodys, des chaussettes minuscules, et même une paire de chaussures. Brian, appelai-je, ma voix tremblante. Qu'est-ce que tout ça? Il sortit de la chambre avec une expression étrange. Oh, maman les a apportés. Elle pensait que cela t'aiderait à te mettre dans l'ambiance. Je pris un petit t-shirt entre mes mains tremblantes. Me mettre dans l'ambiance, pourquoi, exactement? Pour commencer une famille, bien sûr, dit Brian, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ami, on ne rajeunit pas. Il est temps de penser sérieusement à avoir des enfants. Ce soir-là, je rangeai silencieusement les vêtements de bébé, l'esprit tourmenté. Est-ce que j'étais égoïste? Mon ambition était-elle en train de détruire mon mariage? Le lendemain matin, je me réveillai pour trouver d'autres articles pour bébé disséminés dans l'appartement, un hochet sur la table basse, un livre de naissance sur ma table de chevet, une chaise haute dans la cuisine. Cela avait forcément la marque de Lorraine. J'essayais d'ignorer, mais de nouveaux articles semblaient apparaître chaque jour, comme si l'appartement se transformait lentement en une chambre de bébé, que je le veuille ou non. Un soir, je rentrai à la maison pour trouver Lorraine assise sur notre canapé, feuilletant un magazine sur l'éducation des enfants. Lorraine, dis-je, incapable de cacher mon irritation. Je ne savais pas que tu venais. Elle leva les yeux avec un sourire doucereux. Oh, amie, ma chère, j'espère que cela ne te dérange pas. Brian m'a dit que je pouvais l'attendre ici. Il est juste sorti faire quelques courses. Je hochai la tête, tendue, et partis dans la chambre pour me changer. Quand je revins, Lorraine était debout près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville. « Tu sais, amie, dit-elle, toujours fixant la fenêtre, une vue comme celle-ci est gâchée pour seulement 2 personnes. Imagine comme ce serait merveilleux d'avoir un enfant courant jusqu'à cette fenêtre, les petites mains pressées contre la vitre, les yeux grands ouverts d'émerveillement. » Un mal de tête commença à poindre. « Lorraine, je te remercie de ta préoccupation, mais Brian et moi déciderons quand nous serons prêts à avoir des enfants. » Elle se retourna pour me faire face, les yeux durs. « Et quand sera ce, ami? Quand tu auras travaillé jusqu'à t'épuiser? Quand il sera trop tard?
J'ouvris la bouche pour répondre, mais à cet instant, Brian entra, les bras chargés de sacs de course. Il regarda de l'un à l'autre, sentant la tension. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il prudemment. Le ton de Lorraine changea instantanément. « Oh, tout va bien, mon cher. Je parlais simplement avec Amy de la planification familiale. » Les yeux de Brian s'illuminèrent. « Vraiment ? C'est génial. Je savais que tu comprendrais, Amy, dit Brian. Je me sentis acculé, dépassé. J'ai besoin de prendre l'air, murmurai-je, attrapant mon manteau et courant hors de l'appartement. Quelques semaines plus tard, je suis rentré à la maison, exténué après une longue journée. La scène qui m'attendait m'a figé sur place. Là, dans le salon, se trouvait Lorraine, se promenant en pyjama rose tout doux. « Que se passe-t-il ici ?» demandai-je, ma voix montant d'un ton. Brian sortit de la cuisine avec une expression de défi. « J'ai décidé que maman allait vivre avec nous. Tu es toujours au travail, toujours absente. J'en ai assez d'être seule. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Tu as décidé cela sans même m'en parler ? Quand es-tu là pour discuter de quoi que ce soit ?» rétorqua Brian. Je regardai Lorraine, qui nous observait avec un sourire satisfait. « Tu ne peux pas rester ici, Lorraine. C'est ma maison. » Le visage de Brian s'assombrit. « Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. » J'eus l'impression de recevoir une gifle. « Pardon ? J'ai acheté cet appartement avant qu'on se marie. Il est à mon nom. Tu ne peux pas me mettre dehors de chez moi. » Lorraine se leva, son visage tordu de colère, et fit un pas vers moi. « Écoute-moi bien, espèce d'ingrate. » Je levai la main. « Ne t'approche pas, Lorraine. Si tu poses la main sur moi, j'appelle la police. » Lorraine s'effondra sur le canapé, pressant dramatiquement sa poitrine. « Oh, Brian, tu as entendu ça ? Elle a menacé d'appeler la police contre moi. Ta propre femme menace ta mère. Ce fichu travail l'a rendue insensible. » Brian se précipita à ses côtés, me lançant un regard furieux. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre belle-mère ? » Je n'en pouvais plus. Sans dire un mot de plus, je courus dans la chambre d'Amy et verrouillai la porte. J'ai passé la nuit à tourner et retourner dans mon lit, mon esprit tourmenté par l'absurdité de toute cette situation. Le lendemain matin, mon téléphone sonna. C'était Monsieur Timothy, mon patron. « L'ami, j'ai besoin de vous dans un avion aujourd'hui, dit-il. Nous sommes prêts à avancer avec la fusion, et j'ai besoin de vous à Orlando dès que possible. » Je fis mes valises aussi vite que possible. En me dirigeant vers la porte, Brian et Lorraine étaient là, leurs visages impassibles. « Je dois partir pour un voyage d'affaires, dis-je d'une voix froide. C'est pour la fusion. Je reviendrai bientôt. » La lèvre de Brian se courba. « Ne te donne pas la peine de revenir. » Le vol pour Orlando fut un brouillard. Je me plongeai dans le travail, reconnaissante pour la distraction. Les négociations de la fusion étaient intenses et exigeaient toute mon attention. Mais dans les moments de calme, je ne pouvais m'empêcher de penser au chaos que j'avais laissé derrière moi. Quand je suis enfin rentrée chez moi après une semaine de réunions difficiles et de nuits blanches, j'étais épuisée mais pleine d'espoir. Tout ce que je voulais, c'était me laisser tomber sur mon lit et oublier le reste pendant un moment. Je mis la clé dans la serrure, mais elle ne tourna pas fronçant les sourcils, j'essayai à nouveau. Rien. Une vague de panique m'envahit alors que je commençais à comprendre ce qui s'était probablement passé. Je frappai à la porte, mon cœur battant à tout rompre. Après un moment, la porte s'ouvrit, et là se tenaient Brian et Lorraine, tous deux vêtus de façon décontractée, me regardant avec des expressions arrogantes. « Pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Brian éclata d'un rire sec. « J'ai changé les serrures, dit-il, ses yeux froids. Tu peux entrer si tu es prête à choisir ta famille plutôt que ta précieuse carrière. » Je le fixai, abasourdi. « De quoi parles-tu ?» Brian sortit des papiers de sa poche. Avec un geste dramatique, il me les tendit. « Des papiers de divorce, dit-il. Il est temps de choisir, ami, ta carrière ou ta maison. Alors, quel est ton choix ?
Je regardais Brian, vraiment regardé, et à cet instant, je réalisais une chose énorme, je ne l'aimais plus. L'homme que j'avais épousé avait disparu, remplacé par cet étranger amer et manipulateur. La voix stridente de Lorraine interrompit mes pensées. Eh bien, nous attendons. Fais ton choix. Je pris une profonde inspiration, me redressant. Je choisis ma carrière, dis-je, ma voix ferme. Parce que je n'ai ni famille ni mari plus maintenant. Le visage de Brian se tordit de colère, mais il me tendit un stylo. Calmement, je signai les papiers de divorce là, dans le couloir. Dès que j'eus fini, Lorraine me saisit le bras et me poussa brutalement vers l'ascenseur. Bonne chance, cracha-t-elle, en claquant la porte derrière moi. Je restai là, fixant la porte fermée de ce qui avait été ma maison. Un rire étrange monta en moi, presque hystérique. Je venais d'être expulsé de mon propre appartement, celui que j'avais acheté avec mon propre argent durement gagné. Trop fatigué pour faire un scandale, je pris mes valises et me dirigeai vers un hôtel à proximité. Quelques heures plus tard, je reçus un appel de mon amie Lily, une agente immobilière avec qui j'avais travaillé lorsque j'avais acheté l'appartement. « L'ami, ma chérie, comment vas-tu » demanda Lily, d'un ton inquiet. « J'ai connu des jours meilleurs », répondis-je honnêtement. « Pourquoi cette question » Lily hésita. « J'ai vu les publications de Brian sur les réseaux sociaux. Eh bien, il raconte des choses assez méchantes sur toi. » Mon estomac se noua. « Quel genre de choses ? Il te traite de femme de carrière sans cœur, disant que tu as sacrifié ta famille pour ton travail. Il prétend qu'il a tout donné pour votre relation et que tu l'as utilisé avant de le jeter. Il va même jusqu'à parler de te poursuivre pour une pension alimentaire. Les gens commencent à avoir pitié de lui, ami. » Une vague de colère me submergea. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Je m'en doutais, répondit Lily. Tu veux me raconter ta version ? Je fis un résumé rapide de ce qui s'était passé la semaine dernière. Une fois que j'eus terminé, Lily resta silencieuse un moment. Puis, à ma grande surprise, elle éclata de rire. « L'ami, tu penses vraiment que je vais croire aux absurdités que ton ex poste en ligne, dit-elle. Je te connais. J'ai vu ta détermination et ton éthique de travail. Ne laisse pas ça ébranler ta confiance. Tu as tout à fait le droit de te défendre, et sache que l'entreprise te soutient. » Les larmes de soulagement me montèrent aux yeux. « Merci, Lily. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. » Après avoir raccroché, je ressentis un mélange d'émotions, de la colère face aux mensonges de Brian, de la gratitude pour le soutien de Lily, et une détermination grandissante. Brian avait peut-être pris ma maison pour l'instant, mais je ne le laisserai pas détruire ma réputation ou ma dignité. À ce moment-là, mon téléphone vibra, et je vis le nom de Monsieur Timothy apparaître. Mon estomac se serra. Je pris une profonde inspiration et répondis. « Ami, il faut qu'on parle, » dit Monsieur Timothy, d'un ton inhabituellement sérieux. « J'ai vu des choses préoccupantes sur les réseaux sociaux. » Je fermai les yeux, me préparant. « Monsieur, je peux tout expliquer. »« Pas besoin d'expliquer, ami, » m'interrompit-il. « Je veux entendre ton point de vue. » Un immense soulagement m'envahit. Je pris une profonde inspiration et racontai tous les désaccords, l'emménagement de Lorraine, le fait d'avoir été enfermé hors de mon propre appartement, et la campagne de diffamation de Brian en ligne. Quand j'eus fini, il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, à ma grande surprise, Monsieur Timothy éclata de rire. « L'ami, tu crois vraiment que je vais croire à ces absurdités que ton ex poste en ligne, dit-il. Je te connais. J'ai vu ta dévotion et ton éthique de travail. Ne laisse pas ça ébranler ta confiance. Tu as tout à fait le droit de te défendre, et je veux que tu saches que l'entreprise te soutient. » Des larmes de soulagement me montèrent aux yeux. « Merci, monsieur. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi. » Quelques jours plus tard, mon téléphone vibra avec une notification des réseaux sociaux. Brian faisait une retransmission en direct depuis mon appartement. Curieuse, je cliquai sur la vidéo. Là, devant la caméra, se tenait Brian, souriant, avec une équipe de tournage derrière lui. « Salut tout le monde », dit-il avec enthousiasme.
Grande nouvelle. Nous allons bientôt commencer une immense rénovation dans notre appartement. L'équipe de Pchen sera là dans 2 semaines pour transformer cet endroit. Je fixai l'écran, et un plan commença à se former dans mon esprit. Au lieu de me mettre en colère, je me sentis calme et déterminé. Je pris mon téléphone et appelai Lily. C'est Amy. J'ai besoin d'un énorme service, dis-je dès qu'elle décrocha. Il faut que tu vendes mon appartement, mais vite. Genre, en 2 semaines. Lily siffla doucement. C'est une sacrée demande, Amy. Pourquoi tant de précipitation? Je lui expliquai rapidement les projets de rénovation de Brian. Il faut que les nouveaux propriétaires soient là avant que l'équipe de tournage arrive. Mais Amy, comment vais-je faire visiter l'appartement? Tu te souviens que Brian a changé les serrures? J'envoyais les photos les plus récentes que j'avais de l'endroit. Celles-ci devront suffire. Je sais qu'il n'est pas parfait. Lily me coupa avec un rire. Oh, ma chère, ne me sous-estime pas. J'ai un couple qui cherche exactement ce genre de lieu dans le quartier. Ils font confiance à mon jugement. Avec ces photos et la réputation de l'immeuble, je pense pouvoir gérer. Les semaines passèrent rapidement, rythmées par le travail et l'anticipation. Avant que je ne m'en rende compte, le jour de la grande révélation de la rénovation était arrivé. J'étais dans ma chambre d'hôtel, mon ordinateur portable ouvert, regardant la retransmission en direct, le cœur battant. La caméra balaya mon ancien appartement, désormais rempli d'une équipe de tournage enthousiaste et d'ouvriers. Brian et Lorraine étaient au centre, souriant fièrement. Nous sommes tellement excités de commencer cette rénovation, disait Brian, le bras autour de Lorraine. C'est le moment d'un nouveau départ, un nouveau chapitre dans nos vies. Juste au moment où le présentateur allait donner le signal pour le début de la démolition, il y eut une agitation hors caméra. La porte s'ouvrit brusquement, et un couple bien habillé entra, suivi d'un visage familier, Lily. Désolé, mais vous ne pouvez pas rénover cet appartement, déclara l'homme en tenant une pile de documents. Cet appartement nous appartient désormais. La caméra vacilla alors que la confusion s'installait. Le visage de Brian passa de la stupéfaction à la colère. Qu'est-ce que vous racontez? C'est mon chez-moi. Lily avança, sa voix calme mais ferme. En réalité, Brian, cet appartement appartenait à votre ex-femme, Amy. Elle l'a vendu à ce charmant couple il y a 4 semaines. Votre signature sur les documents de rénovation est falsifiée. Le présentateur de l'émission se tourna vers Brian, l'air furieux. Vous avez falsifié des documents? Vous avez une idée des problèmes que cela va causer? Les visages de Brian et Lorraine devinrent rouges comme des betteraves tandis que le présentateur les réprimandait en direct à la télévision. Le scandale se déroulait en temps réel, avec des millions de spectateurs témoins de l'effondrement des mensonges de Brian. Je ne pus m'empêcher de rire, ressentant un mélange de soulagement et de satisfaction. Enfin, tout était terminé. Avec l'argent de la vente de l'appartement, j'ai pris une décision audacieuse. J'ai acheté une charmante maison dans la ville où notre entreprise venait tout juste de finaliser une fusion. Cela semblait symbolique, un nouveau départ dans l'endroit où ma carrière atteignait de nouveaux sommets. À ma grande surprise et joie, M. Timothy m'a nommé responsable de notre entreprise nouvellement acquise. Ce fut un défi de taille, mais j'étais plus que prête à le relever. Quelques semaines plus tard, je me retrouvai face à face avec Brian à nouveau, cette fois devant un tribunal. Il avait eu l'audace de demander la moitié de l'argent de la vente de l'appartement, en plus d'une pension alimentaire. Je regardais avec satisfaction le juge rejeter ses demandes, citant ses tentatives de s'approprier ma propriété et les documents falsifiés. En sortant du tribunal, Brian s'approcha de moi, sa confiance passait maintenant remplacée par un désespoir palpable. L'ami, s'il te plaît, implora-t-il. Je suis désolé pour tout. Ne pourrions-nous pas recommencer? Donner une nouvelle chance à notre mariage? Je le regardai fixement et ne ressentis rien, ni colère, ni tristesse. Juste un profond sentiment de liberté. Je laissai échapper un dernier petit rire. Non, Brian, répondis-je en secouant la tête. Nous ne pouvons pas recommencer. Mais moi, je peux repartir à zéro. Et c'est exactement ce que je fais.
Alors que je m'éloignais, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ma carrière prospérait. Je dirigeais une fusion réussie et gagnais le respect de mes collègues et supérieurs. Et j'avais une magnifique nouvelle maison, une maison qui était vraiment la mienne. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Passez une excellente journée.